Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hello les amis, c'est moi Blippi. Aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir les engins de chantier. Voyons voir, est-ce que tu sais de quel véhicule il s'agit? On va le découvrir. Hey, c'est moi Blippi. Waouh, regarde derrière moi. Aujourd'hui, je suis à Telino, Washington, sur un vrai chantier. Ouais, et toi et moi, nous allons découvrir une machine. Oui, une machine très lourde. Elle a même une très grande lame à l'avant qui peut pousser tout et n'importe quoi hors de son chemin. Cet engin est très puissant et il est un petit peu lent. Et son nom commence par la lettre B, comme mon nom à moi. Alors, tu as deviné ce que c'est? Oh, ouais, allons le découvrir. Hey, regarde! Wow! Nous avons ici un vrai engin de chantier. Et on peut dire que celui-ci est un engin de chantier très puissant. Est-ce que tu connais son nom? Ouais! C'est ça! C'est un bulldozer! Ouais! Il est vraiment gigantesque. Allez, viens! Wow! Et ça, c'est la lame du bulldozer dont je t'ai parlé. Ouais, cette lame est capable de tout pousser, vraiment tout, hors de son chemin. Ensuite, elle s'aplatit sur le sol pour enlever toutes les bosses et lisser la terre. Wouhou! Wow! Hey, je vais te montrer d'où il tire sa puissance. C'est juste ici. Ouais! Ça, c'est le moteur. Et tout ça, c'est le compartiment moteur. Ouais, il produit une énorme puissance. Et une épaisse fumée sort du tuyau d'échappement. C'est trop cool. Hey! Tu as vu ce qu'il y a là? Oh! Ça, c'est étrange. Ouais, cet engin n'a ni roue ni pneus. C'est incroyable, hein? Oh, on appelle ça des chenilles. Ouais, c'est ça. Ouais, ces petites choses en métal s'enfoncent dans la terre, le gravier, la boue. Ça l'aide à mieux adhérer au sol et ça lui évite de glisser dans tous les sens. Ouais. Ah, et il est temps pour moi de l'essayer. Wow. Hey, c'est confortable. Ouais. Chaque chose en son temps. La sécurité d'abord. Parfait. Maintenant que j'ai attaché ma ceinture de sécurité, on va pouvoir mettre en marche le bulldozer. Ouais, si on veut conduire un bulldozer, il ne faut pas oublier d'allumer le moteur. Alors, tu vois ces commandes? Eh bien, c'est avec ça qu'on fait avancer le bulldozer. Celle-ci sert à avancer et reculer. Et celle-là, ouais, c'est celle qu'on va utiliser pour pouvoir contrôler la lame. Allez, on y va. Tourne les clés. Wouhou! Ouais! Je peux relever les protections et c'est parti. Attention, prêt? Feu, go! Wow! Regarde! Wouhou! Ouais! Oh! Alors ça, c'était marrant. C'était vraiment génial. Wow! Quelle machine super puissante! Et tu as vu cette grande lame à l'avant? Ouais, elle a une force incroyable. Elle pousse n'importe quoi et elle nettoie tout sur son passage. Notre premier engin de chantier était un bulldozer. C'est un véhicule très important sur un chantier
parce qu'il aide à dégager le passage. Est-ce que tu as une idée du prochain engin que nous allons découvrir? On va voir ça tout de suite. Laisse-moi te donner quelques indices sur la machine que nous allons découvrir. Alors, cet engin de chantier adore creuser des trous. Ouais, et généralement, il a des chenilles. Ouais, il a un bras, une flèche et un godet. Il creuse des trous et son nom commence par la lettre P. Tu as une idée? Ouais, c'est parti. Tu as vu? Hé, regarde! Ouais! J'étais en train de conduire et je tenais ce tronc d'arbre géant avec le bras de la pelleteuse. Hé, t'as entendu ça? Oui! C'est ça! C'est une pelleteuse! Wow! Quelle superbe machine! Ça, c'est en fait une mini pelleteuse. Oui, ils en ont des petites comme ça, mais aussi des énormes comme ça! Wow! Et t'as vu? J'étais assis sur le siège. Ouais! Ça s'appelle la cabine de la pelleteuse. Wow! Il y a tout un tas de boutons là-dedans. Wow! Trop cool! Et regarde en bas! Wow! Eh ouais! Comme le bulldozer, cette pelleteuse roule sur des chenilles. Mais les chenilles d'un bulldozer sont en métal. Celles-ci, ouais, elles ressemblent à des pneus. Elles sont en caoutchouc. Wow! Eh, c'est vraiment cool! La cabine tourne dans tous les sens. Ouais! Tu m'as vu quand j'ai tourné? Waouh, trop cool! Ah, et juste là? Waouh! C'est difficile à voir parce que le godet est juste ici. Mais ça, c'est une lame. Tout comme un bulldozer, cette pelleteuse a une lame pour aplatir tout ce qu'on veut et pour pousser tout ce qui se trouve sur son passage. Ce qui tient ce tronc d'arbre juste ici, ouais, on appelle ça le godet de la pelleteuse. Wow! Ce godet a de très grandes dents. Ouais! Wow! Oh! Hé, regarde ça! Cette chose-là ressemble un peu à une grosse dent. Mais en réalité, on appelle ça un pouce. Waouh! Le pouce est utilisé pour attraper des choses. Ce tronc d'arbre, par exemple. Waouh! Et tout ça, c'est le bras de la pelleteuse ainsi que la flèche. Ensuite, tout ça va se lever et se déplacer. Puis, avec le godet, on creuse des trous. Ouais! Il est temps de grimper là-dedans et de creuser des trous. Wouhou! Oui, c'est moi la pelleteuse. Je suis la pelleteuse. Toute la journée, Je creuse. Je suis une pelleteuse. J'ai une très longue flèche et un très long bras. Quand je creuse dans la terre, on ne m'arrête pas. Je fais plein de petits tas. Je suis une pelleteuse. J'ai un très grand
la pelleteuse. Je suis la pelleteuse. Toute la journée je creuse. Je suis une pelleteuse. Oh! Regarde la taille du trou que je viens de creuser juste ici! Waouh! C'est trop cool! Hey! Et regarde ce gros tas de terre qu'il y a là! Oh! J'adore la terre! Ouais, parce que c'est amusant de jouer dedans. Et en plus, la terre, c'est un parfait endroit pour planter des fleurs. Oh! Et voilà! Tenez les fleurs! Wouhou! Wow! Les pelleteuses sont vraiment incroyables. Ouais! Alors toi aussi, tu trouves que cette pelleteuse était géniale? J'adore faire des trous et déterrer des choses. Et une pelleteuse rend la tâche incroyablement facile et amusante. C'était vraiment amusant d'en apprendre plus à propos de cette pelleteuse, n'est-ce pas? Ouais! Tu peux creuser des trous énormes avec une pelleteuse. Et comme elle n'a pas de roues ni de pneus, mais des chenilles, eh bien, tu ne seras jamais coincé. Ouais! Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Peux-tu m'aider à épeler mon nom? P-L-I P-P-I Blippi. Bien joué. À très vite. Bye bye. C'est moi, Blippi! Et aujourd'hui, nous sommes sur la Tamise en Angleterre, à Londres. Et je suis surexcité parce que nous sommes sur un bateau de fête où on peut danser et où on peut prendre le goûter. Ouais! Ça va être tellement amusant. On ferait mieux d'entrer parce qu'il fait un peu froid. Waouh! Ça va être tellement amusant! On va naviguer sur le fleuve de la Tamise. Oui! D'ailleurs, c'est un très long fleuve. C'est en fait le plus long fleuve d'Angleterre. Il fait 346 km de long. Waouh! Ouais! Et peut-être qu'on verra des choses incroyables dans toute la ville. Il se pourrait même qu'on doive passer sous des ponts. Alors reste attentif. Wow! Il y a tellement de bâtiments sympas à voir quand on est sur la Tamise. Ouais! Et regarde celui-là. Wow! On le surnomme le Talkie-Walkie. Ouais! Oui, allô? Allô, Blippi? Allô, Blippi? Ouais! Tu sais pourquoi on l'appelle le Talkie-Walkie? Et regarde! Wow! Il a exactement la forme d'un Talkie-Walkie. Ouais, c'est trop cool. Wow! Regarde de ce côté. Ouais. Wow! Celui-là est tellement grand! Ouais! Et il est en fait en verre et en métal. Et il est très pointu, comme un triangle. Oh! Regarde ça! Tu vois? Ouais! Ce pont juste là s'appelle le London Bridge. Wow! Tu as déjà entendu parler du London Bridge? Ah, tu l'as peut-être même vu à la télévision ou dans des films. J'adore regarder des films. On y voit tout plein de ponts. Et d'ailleurs, en parlant de ponts, je crois qu'on s'approche justement d'un pont. Oh! Ce pont est vraiment, vraiment grand. Il s'appelle le Tower Bridge. Ouais! On est presque arrivé. Wow! Regarde! C'est le HMS Belfast. Wow! Et ce bateau est un peu plus grand que le bateau sur lequel on est. Ah, il est vraiment grand. Wow! Il y a tout un tas de couleurs. Ouais! Il y a d'abord différentes nuances de bleu. Bleu clair, bleu foncé et du gris. Wow! Ouais! On a atteint un autre pont. Oui! Il s'appelle le Tower Bridge. Et il est tellement grand et tellement beau. Regarde ça! Le Tower Bridge a non seulement 2 grandes tours, mais c'est aussi un pont pour que les voitures puissent passer dessus.
et que les bateaux puissent passer en dessous. Il est gigantesque, hein? Ouais, et il est absolument magnifique. Il a l'air si vieux avec ses pierres et ses drapeaux. Wow! Regarde! Wow! Wow! Hey, tu vois ça? Ouais! Juste là, au centre du pont. Il peut s'ouvrir. Ouais! Il y a deux parties du pont. C'est un pont basculant. Et ça veut dire que le pont peut s'ouvrir en deux. Et faire de la place. Beaucoup de place, dans le cas où de gros bateaux voudraient traverser de l'autre côté. Ouais, c'est un pont basculant. Il peut s'ouvrir en deux. Wow! C'était tellement amusant de s'éloigner du quai en bateau et de descendre la Tamise. Mais je trouve que le temps est un peu en train de se gâter. Ouais, il fait froid dehors. Allons à l'intérieur et voyons ce qu'il y a à découvrir sur ce bateau. Wow! Nous sommes dans le bateau. Ouais! Et j'ai encore du mal à tenir debout ici. Wow! C'est très mouvementé, ouais. Tiens, tu as vu où on est? J'ai l'impression qu'on est sur une piste de danse. Oui! Il y a un plancher en bois pour qu'on puisse danser. Ici, il y a des haut-parleurs et ces choses-là ressemblent à de jolies lumières qu'on utilise pour faire la fête. Wow! Mais attendons qu'il fasse nuit pour ça. Toutes ces lumières seront encore plus belles. Je me demande ce qu'il y a derrière cette porte. Viens avec moi. Hello! Je peux monter? Bien sûr. Oh! On dirait que c'est l'endroit où est le capitaine. Wow! Hello! Comment tu t'appelles? Je m'appelle John. John, enchanté. Enchanté, Blippi. C'est bien moi. Tu es le capitaine du bateau? Exactement. Wow! C'est un bateau vraiment cool que tu as là. Wow! Et c'est quoi que tu tiens? C'est le gouvernail. Ah, il est vraiment magnifique. Et il a l'air vieux. Il l'est. Oh, c'est rigolo d'être le capitaine d'un bateau. Oh oui. J'en ai bien l'impression. Tu veux conduire? Oh, je peux vraiment? Oh, ce serait génial. Wow. Je conduis et je dirige le bateau. Si je veux aller à gauche, je dois juste tourner le volant. Oui, mais pas trop vite. Il faut y aller petit à petit. Ok. Oh, et maintenant le bateau va vers la gauche. Et si je veux aller à droite? Ouais. Ah, je fais pareil de l'autre côté, petit à petit. Il ne faut pas aller trop vite. Tu peux aller un tout petit peu plus à droite. Wow. Je conduis le bateau. John, c'est génial. C'est vrai. Oh. Et à quoi servent tous ces trucs? C'est le tableau de bord avec les compteurs de vitesse, de carburant et les feux de navigation lorsqu'il fait trop noir. Wow, c'est trop cool. Il y a des feux de navigation s'il fait nuit. Et ça te dit combien de carburant tu as. Wow. Et c'est peut-être mieux que John conduise le bateau. C'est un très bon capitaine. Wow. Merci de m'avoir laissé conduire. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, Blippi. Wow. C'était génial. On ferait mieux de ne pas déranger le capitaine lorsqu'il conduit. On va continuer notre exploration. On va voir en bas. Viens. Wow! Regarde! Là, c'est le Cutie Sark que l'on voit. Wow! Il est tellement rapide, tellement gros et tellement vieux. Ouais! Ce bateau était même l'un des plus rapides de son époque, c'est-à-dire il y a plus de 150 ans. Ouais! Ce bateau-là était utilisé lors de la grande course du thé. Ouais! Il prenait du thé en Chine pour le vendre. Et il était aussi utilisé pour ramener de la laine d'Australie. Wow! Il était tellement rapide et il est tellement vieux maintenant. Bonjour, Cutie Sark! Regarde ce que c'est! Ce bâtiment est le dôme du millénaire!
Wow! Et regarde là! Il a des antennes jaunes qui ressemblent un peu à des pics. Et le dôme est de couleur blanche. Ouais! Le dôme du millénaire est l'endroit parfait pour aller voir des concerts et pour manger plein de bonnes choses. Hey! Tu sais ce que c'est un millénaire ou pas? Ouais! Un millénaire représente en réalité 1000 années. En fait, on a construit le dôme du millénaire justement en l'année 2000 pour commémorer un nouveau millénaire. Wow! Et l'inauguration a eu lieu le soir du Nouvel An en 1999. Wow! Ah, il est impressionnant. Je pense que ça a été très difficile de construire ce bâtiment. Regarde ce qu'on a là! Oh, salut, je m'appelle Blippi. Et toi? Je m'appelle Josh. Ravi de te rencontrer, Josh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'heure de prendre le thé. Ah, et tout ça, c'est pour moi? Ouais! Oh, merci, Josh. De rien. À plus tard! Wow, regarde ça! C'est l'heure du thé! Et tout a l'air tellement délicieux! Ouh! Wow! Il y a tellement de belles choses ici! Ah, regarde là! Tiens, il y a ce qu'on appelle des scones, des sandwichs de toutes sortes et des sucreries. Les 3 S que les Anglais prennent avec leur thé. Et regarde, tout en haut, il y a tout un tas de macarons, tous très colorés. Et la partie la plus importante d'un goûter anglais, c'est le thé. Il y a la tasse de thé, une cuillère et une sous-tasse. Ouh! Attends! J'allais oublier la bouilloire avec le thé. Ok, il est temps de se servir du thé. C'est parti. Wow. Ça a l'air tellement savoureux. Ouais. Est-ce que tu as déjà goûté du thé? Oh. Il va falloir que j'attende un peu parce que l'eau est très chaude et je pourrais me brûler. Je vais commencer par goûter ces délicieux gâteaux. Qu'est-ce que je vais goûter en premier? Voyons. À ton avis? Par où commencer? Je crois que je vais commencer par ce qu'il y a en bas. Ouais. Là, on va goûter le scone. Et je vais le couper en deux comme ça. Ouais. Ensuite, je vais étaler une sorte de crème et de la confiture. Délicieux. Allez, je vais goûter. Wow! Wow! Ce scone était vraiment délicieux! C'est tellement savoureux! Je vais me contenter d'une bouchée parce qu'on a beaucoup de choses à goûter. Je vais goûter le sandwich maintenant. D'abord, on peut goûter un sandwich au fromage. Ensuite, je vais goûter le sandwich au concombre. Miam. Pour finir, goûtons celui-là. Wow, c'est un sandwich au saumon. Wow, regarde, il y a du fromage frais et du saumon. Oh, tout ça a été délicieux. On a goûté les scones, ensuite les sandwichs. La seule chose qui reste, ce sont les sucreries. Je vais prendre une cuillère et un morceau de gâteau. Oh, je vais goûter ce gâteau anglais. Wow! Les gâteaux d'un goûter anglais sont si délicieux. La seule chose qui nous reste à goûter, c'est le thé. Ok, c'est parti. Tellement savoureux. C'est une boisson revigorante. C'est vraiment délicieux. Waouh, j'adore les goûters à l'anglaise. Il y a plein de bonnes choses à manger et le thé est tellement savoureux. Mais
ce qu'il y a de plus important dans un goûter, c'est de passer du temps avec ses amis. Wow! Je me suis tellement amusé à explorer toutes ces choses et à danser que je n'ai pas vu la nuit tomber. Wow! Et regarde ça! Le Tower Bridge est juste devant nous. Il est encore plus beau de nuit. Il est tout illuminé et on peut voir les voitures qui passent à toute allure sur le pont. Ou les bateaux comme celui-ci, qui flottent et naviguent sous le pont. Ouais! Tu es prêt? Le voilà! Hello! C'est tellement magnifique! Wow! Wow! C'est vraiment magnifique. Le pont est tout illuminé en bleu et blanc. Hey! Si la nuit est tombée, je parie que les lumières à l'intérieur sur la piste de danse seront parfaites. On devrait aller à l'intérieur et danser sur la piste de danse. DJ, c'est parti! Il est temps de lancer la musique. Ouais! J'adore les pistes de danse, c'est trop cool! Wow! Cette journée était géniale! Je me suis vraiment amusé à apprendre plein de choses sur les bateaux! Wouh! Ouais! Nous nous sommes bien amusés aujourd'hui. On a fait du bateau et on a vu tellement de choses incroyables à Londres. Ouais! On a même pu prendre le thé sur le bateau, tous ensemble. C'était si délicieux et incroyable. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey! Peux-tu m'aider à épeler mon nom? Très bien. B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! À bientôt! Bye bye! Wouh! Hey! C'est moi, Blippi! Oh! Regardez ce qu'on a là! Wow! C'est un camion à glace! Et aujourd'hui, nous allons étudier les camions à glace! Wow! Trop bon! Wouh! Bien, maintenant, étudions la partie extérieure de ce camion à glace. Wow! Toutes ces couleurs! Ouh! Et regardez, il y a des glaces juste ici. Nous avons Charlotte aux fraises, on a le sandwich crème glacée, voilà le cornetto, et ici, le bâtonnet rouge, blanc, bleu, glacé. Oh, regardez ça! Trop cool! Des jantes roses. Ainsi, le camion à glace peut faire son petit tour dans les rues. C'est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, ça dit « Enfants, ralentissez, s'il vous plaît. On dirait qu'il y a des lumières. Laissez-moi vous montrer. » Wow! Bien. Vous voyez ce bouton rouge? Il faut le tirer et regardez ce qui se passe. Wow! Des flashs de lumière orange. Et le panneau sort sur le côté du camion à glace. Un signe pour nous dire de ne pas passer trop près du camion à glace. Ou au moins, de faire attention pour éviter de se faire mal. Donc, laissons-le comme ça pour l'instant. Oh! Laissez-moi vous montrer autre chose. Oh, vous voyez ça? Ça, c'est un interrupteur. Pour la musique. Haha!
Vous entendez cette musique? Ça veut dire que le camion à glace arrive. Comme ça, vous pouvez acheter des glaces. Oh! Et regardez par ici. Les réseaux sociaux où l'on retrouve ce camion à glace à Las Vegas, dans le Nevada. Trop mignon! Ah! Oh! Et regardez ici! Regardez ce large choix de glace que nous avons. Wow! Celui-là est rouge, orange, vert. Oh! Et regardez celui-là, une de mes couleurs favorites. Orange. Miam! Oh! Une tortue ninja. Oh! Bob l'éponge carrée. Et voyons ici. Vous vous souvenez d'elle? Ouais! Elle est aussi de l'autre côté. C'est Charlotte aux fraises. Miam! Oh! Regardez ça! C'est la fenêtre vers laquelle vous vous dirigez. Et c'est par là que vous commandez votre glace. Oh! Hello! Y a quelqu'un? Attendez une seconde. Personne dedans? Oh, j'ai une idée! Et si vous et moi, on allait à l'intérieur pour servir aux gens quelques glaces? Allez, viens! Oh! Wow! Très bien, alors rentrons par derrière pour servir des glaces. Mais d'abord, on doit allumer le groupe électrogène. Il sert à alimenter le congélateur. On va l'allumer. Wow! C'est comme un petit moteur qui génère du courant pour que le congélateur reste bien froid. Mais il est déjà bien froid, alors on peut l'arrêter. Bien, montons par l'arrière et allons servir des glaces. Wow! L'intérieur d'un camion à glace. Oui! Trop génial! Wow! C'est là que le chauffeur du camion à glace s'assoit. C'est comme un autre véhicule, un volant, un levier de vitesse, un trousseau de clés. Bon, on n'est pas là pour conduire, on est là pour les glaces. Wow! Ce gros truc juste ici, c'est le congélateur. Ouvrons-le. Wow! Regardez toutes ces glaces. Bien, nous allons prendre 5 sachets de glace. Prêt? Bien. Ok, en voilà une. Une. Ouh. 2. Oh. Une autre. Oh. 3. Oh. Wow. Oh, juste là. 4. Bien. Voyons voir. Et voilà. Bien. 5. Bien. 5. Refermons ça pour les garder bien au frais. Donc, nous en avons bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sachets de glace. Mais maintenant, il nous faut 3 petits encas. Ok. Pourquoi pas des pop-corn. 1. Pourquoi pas disons des chips. 2 encas. Quoi d'autre? Oh, miam. Bien. 3 encas. Alors, on a 5 sachets de glace et 3 encas. 5 plus 3, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miam. Bien. Maintenant, il nous faut prévenir tout le monde sur Twitter et Instagram que nous sommes là. Bien. Blippi!
Ok, on a des glaces ici. Faisons-les passer. Bien. D'abord, on a Barbe à Papa. Qui veut Barbe à Papa? Oh, miam. Et voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Avec plaisir. Ok, nous avons un sandwich crème glacée. C'est moi. Miam. Merci. Je vous en prie. Et une Hello Kitty. Merci. Ouais, avec plaisir. Bien. Régalez-vous bien. Bye. Merci. Bye. C'était méga fun d'apprendre tout sur les camions à glace avec vous. Bien, c'est le moment parfait pour la fameuse chanson des glaces. Faisons une glace qui est miam miam miam. Faisons une glace qui est drôle drôle drôle. Faisons une glace pour nos bidons bidons. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons une glace avec des belles fraises, de la crème et des bananes split. Faisons une glace avec des belles fraises. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons une bonne glace au chocolat, avec des bonnes cerises chaudes dessus. Faisons une bonne glace au chocolat. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons de la glace de verre en bonbons, des verres gluants verts et rouges et jaunes. Faisons de la glace de verre en bonbons. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons une glace qui est miam miam miam. Faisons une glace qui est drôle drôle drôle. Faisons une glace pour nos bidons bidons. Faisons une bonne glace rigolote. Faisons une glace qui est miam miam miam. Faisons une glace qui est drôle drôle drôle. Faisons une glace pour nos bidons bidons. Faisons une bonne glace rigolote. Miam! Ouh, regardez ce que j'ai. C'est de la pâte foam clay et je fais comme si c'était une glace. Mais c'est en fait un jouet. Alors, fais en sorte de ne pas la manger. Bien, voyez? C'est comme une glace à la vanille. Miam. Et ça, c'est comme la glace au chocolat. Oh, regardez, on a des ingrédients. Oh, comme ça? Ouais, du sirop de fraise. Ok. On retire le bouchon et on y va. Miam. Oh, et regardez celui-là. C'est comme un sirop de chocolat. Wow. Oh. On en met encore un peu là. Bien. Miam, ça a l'air bon. Et ce que l'on peut mettre sur la glace au chocolat, c'est un peu de crème chantilly. Miam. Et voilà. Oh, ça m'a l'air super bon. Oh, regardez ce qu'on a par ici. Encore un peu de pâte foam clay. Je pense que ça mérite une cerise sur le dessus. Ok, on en prend un petit bout et on le pétrit. Tic tac tic tac tic. On en fait une boule. Oh, ça ressemble à une jolie cerise. Faisons un petit creux sur le dessus. Ouais. Bien, posons-le là, juste sur la glace au chocolat. Miam. Oh, ça a l'air bon. Mais comme j'ai dit, ne la mangez surtout pas. Et celle-là, apparemment, on a du bleu et du orange. Bleu et orange, mes deux couleurs favorites. Faisons des petits bonbons serpents. Bien, prenons la moitié de ça, orange, on le roule. Ok. Regardez ça. Un bonbon serpent orange. Un bonbon serpent orange. Et puis, on prend le bleu. Et on va faire un autre bonbon serpent. Et on va le mettre ici. Bien. On le roule. Regardez ce bonbon serpent. Posons-le juste là.
Et voilà, voilà, qui ressemblent à 2 très belles fausses glaces. Miaou. Eh bien, voici la fin de cette vidéo. C'était super méga fun d'apprendre autant de choses sur les camions à glace avec vous. Et d'écouter, de danser et de chanter la fameuse chanson des glaces. Bien, si vous voulez voir mes autres vidéos, vous n'avez qu'à chercher mon nom. Voulez-vous épeler mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien, à la prochaine. Bye bye. Hey, c'est moi, Blippi. Et aujourd'hui, nous sommes au camp d'exploration de la vie sauvage au zoo de San Diego, à San Diego, en Californie. Le camp d'exploration de la vie sauvage connaît toutes sortes de choses que les explorateurs doivent savoir. Par exemple, quel genre d'animaux existent dans la nature. Est-ce que tu veux partir en exploration? Ok, on y va! Wow! Regarde ça! Cet endroit est incroyable! Des arbres géants! Des ponts de cordes! Je parie qu'il y a des animaux incroyables ici! Wow! Et t'as vu ça? J'ai des jumelles et une veste d'explorateur! Un chapeau de safari! J'ai l'impression d'être un vrai explorateur de la faune sauvage! Commençons notre exploration! Hello! Cet endroit est vraiment génial! Viens avec moi! Wow! 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 Hey, c'est quoi ça? C'est une lettre! Oh! Pour chaque nouvel animal, trouve 2 nouvelles informations. Un défi pour Blippi et toi, qu'aujourd'hui nous te lançons. Apprends plein de choses en allant visiter, enregistre tes trouvailles dans ta base de données. Oh! La lettre nous dit à toi et à moi d'aller trouver de nouveaux animaux et d'ajouter 2 nouvelles informations sur chaque animal dans la base de données. Tu veux bien m'aider à trouver tout ça? Ouais! Ok, on y va! Ah! Hey, c'est Marco, l'ambassadeur de la vie sauvage. Salut! Bonjour Blippi, j'ai entendu dire que tu venais. Bienvenue. Je suis surexcité d'être ici. C'est génial. Tu sais que nous sommes au camp des explorateurs de la vie sauvage? C'est très amusant. Et il y a tellement d'habitats différents à découvrir. Les bois sauvages, il y a la forêt tropicale aussi, les marécages et mon petit préféré, le désert. Oh! Tout ça a l'air si amusant. Dis voir, Marco, j'ai trouvé cette lettre tout à l'heure. Oh. Et la lettre dit que nous devons trouver de nouveaux animaux et 2 informations sur chaque animal qu'il faudra ajouter dans la base de données. Oui, c'est normal. Tu sais, pour être un vrai explorateur de la vie sauvage, tu dois savoir plein de choses sur les animaux et les plantes. C'est génial, parce que j'adore les plantes et les animaux. Et j'adore apprendre. Bien, Marco, est-ce qu'il y a quelque chose à ne pas oublier ici? Oh, il faut absolument aller voir les haras à l'avant du zoo. Et n'oublie pas la forêt tropicale. Nous irons à ces endroits alors. Bien, on se voit plus tard. Je reviendrai quand nous aurons rassemblé nos informations. Bien. À plus tard, Marco. À plus tard. Bye bye. Quand je compterai jusqu'à 3, il faudra que tu cries très fort « Relâche les haras ». Tu es prêt? C'est parti. 1, 2, 3. Relâche les haras. Bye bye. Oh, c'était génial. Wow.
est-ce que tu as vu tous ces haras colorés? Ils étaient vraiment très beaux. Savais-tu que les haras étaient la plus grande espèce de perroquet? Ouais, et il en existe de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, même des oranges et bleus. Et attends voir, voilà 2 informations à ajouter à la base de données. Est-ce que tu t'en souviens? Les haras sont la plus grande espèce de perroquet. Et il y en a de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouh, c'est génial! Allons voir quels autres animaux nous pouvons trouver. Wow! Regarde! Nous sommes arrivés dans la forêt tropicale. Je suis impatient de découvrir quels animaux il y a ici. Hey! Je crois que je vois quelqu'un avec un animal. Allons lui dire bonjour. Wow! Hey! Salut! Je m'appelle Blippi, et toi? Je m'appelle Cathy. Oh, salut! Et toi, comment tu t'appelles? Elle, c'est Isana. Oh, salut Isana! Je suis ravi de te rencontrer. Oh! Cathy, de quel animal s'agit-il? Isana est en réalité un kwando à queue prenante ou un porc-épic du Brésil. Wow! Cet animal s'appelle un kwando à queue prenante ou alors un porc-épic du Brésil? Je ne savais pas que les porcs-épics pouvaient grimper aux arbres. Ils adorent ça. Wow! Tu es si mignonne! Oh! Tu as vu? Isana a un très gros nez. Elle a un bon odorat? Oui, très bon. C'est grâce à ça qu'elle réussit à trouver tout plein de nourriture dans la forêt tropicale. Oh, c'est trop cool! Hello! Tu es trop chou! C'est quoi ce qu'elle a sur le dos? Ce sont des pics. Ah, des pics! C'est quoi une pique? Une pique est un genre de poil qu'elle utilise pour se défendre des prédateurs. Oh! Elle a des pics pour se défendre! Ouais, c'est vraiment trop cool! Dis donc, Isana, tu es très mignonne! Wow! Et tu dis qu'elle a une queue prenante? Ah, c'est bien vrai! Elle a une très grosse queue! Mhm. Oui, elle s'en sert pour grimper et s'accrocher à ce qu'elle trouve quand elle se déplace dans la forêt tropicale. Oh, c'est incroyable! Eh bien, Isana, j'espère que tu apprécies ton goûter! Merci beaucoup de nous avoir présenté Isana. De rien. On se voit plus tard. Bye bye, Isana. Au revoir, Cathy. Au revoir. Wow, c'était incroyable! Nous avons eu la chance de rencontrer un porc-épic du Brésil et nous avons obtenu 2 nouvelles informations. Les porcs-épics ont des pics pour se défendre et ils ont un très gros nez tout moelleux qui est idéal pour trouver à manger puisqu'il les aide à sentir. Continuons notre exploration. Bonjour Blippi, moi c'est Jessica. Oh, salut Jessica. Oh, qui est-ce? Elle, c'est notre amie Shakira. Salut Shakira. Wow, Shakira est un serpent? Non, c'est vrai qu'elle ressemble à un serpent, mais elle est en réalité un autre type de reptile, un lézard. Shakira est donc un lézard apode, ou comme nous aimons l'appeler, un cheltopoussique. Wow, donc un lézard apode ou un cheltopoussique? Oh, c'est un drôle de nom. Shakira, tu es vraiment incroyable. Mais Jessica, tu as dit que Shakira était un lézard apode. Exactement. Et non un serpent. Quelle est la différence entre un serpent et un lézard apode? C'est une très bonne question. Si tu regardes de plus près son visage, tu verras qu'elle a en fait des trous pour les oreilles sur les 2 côtés de sa tête. Elle peut donc entendre par là, alors que les serpents, eux, n'ont pas d'oreilles. Oh. Et si tu regardes bien ses yeux, elle te fera peut-être un clin d'œil. Les lézards apodes et d'autres espèces de lézards ont des paupières, ce qui n'est pas le cas des serpents. Ils ont juste une écaille qui passe sur leur œil. Wow, je vais éviter de lancer un concours de regard avec Shakira. Il vaut mieux pas. Oh, et je vois que Shakira me tire souvent la langue. Est-ce qu'elle Oui. dit bonjour? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de te sentir. Tu es un nouvel ami pour elle, alors elle essaie de voir si tu n'as pas un encas sur toi. Un de ses encas préférés, ce sont les escargots. Oh, les escargots! Désolé Shakira, je n'ai rien à grignoter. Oh, on dirait qu'elle aime beaucoup creuser aussi. Est-ce que cet animal aime vivre dans la forêt ou peut-être dans le parc? Absolument, ces animaux vivent dans des habitats secs et ils aiment vivre sous terre. On l'appelle un animal fouisseur. Wow! Un animal fouisseur! Wow, c'est tellement chouette! C'était un plaisir de te rencontrer, Shakira. Merci de nous avoir appris tout ça. Bye bye. Wow, c'était génial. On a rencontré un lézard apode, la gentille Shakira, et on peut ajouter à la base de données 2 informations. La première, c'est que les lézards apodes sont des animaux fouisseurs, ce qui signifie qu'ils vivent sous terre. Et s'ils tirent la langue, c'est juste pour sentir. Allez,
continuons à chercher de nouveaux animaux. Wow, regarde! Ça s'appelle un Yule géant d'Afrique. Et voici mon amie Lynn. Lynn est une spécialiste de la vie sauvage, ce qui signifie qu'elle en sait beaucoup sur les 1000 pattes. Salut toi! Wow! Lynn, c'est un 1000 pattes assez étonnant. Il semble que cette créature a beaucoup de pattes, n'est-ce pas? Oui, elle peut tout à fait avoir entre 2 et 300 pattes. Oh, ça fait beaucoup de pattes. J'en ai que 2. 1, 2. Wow! Et elle grimpe super bien aux arbres. Elle est très douée. Est-ce que ses pattes sont collantes? Non, elles ne sont pas collantes. Mais elle a de toutes petites griffes au bout de ses pattes qui l'aident à grimper. Oh! Est-ce que ses antennes l'aident à grimper aussi? En réalité, ses antennes servent à sentir. C'est son nez. Oh! Tu vois ça? Ouais! Les 2 antennes se dressent et l'aident à sentir. Wow! Et est-ce qu'elle va grossir? Non, celle-ci fait à peu près une taille moyenne. C'est l'un des plus petits 1000 pattes qui existent. Wow! C'est trop cool! Oh! J'allais oublier. Est-ce que ce 1000 pattes aime grignoter? Ah, bonne question. Elle aime bien vivre sur le sol de la forêt et elle y trouve beaucoup de choses à manger comme du vieux bois pourri, des feuilles pourries et des vieux fruits. Wow! Tout ça ne me donne pas vraiment envie, mais je suis sûr que c'est délicieux pour un 1000 pattes. Wow! C'est trop génial! Je te remercie pour toutes ces informations, Lynn. À tout à l'heure! Wow! Je n'arrive pas à croire qu'on a pu observer un 1000 pattes d'aussi près. Et on a 2 nouvelles informations à ajouter à la base de données. Les 1000 pattes ont des centaines de pattes. Et ce sont des décomposeurs, ce qui veut dire qu'ils nettoient le sol de la forêt en mangeant ce qu'ils trouvent dessus. C'est tellement incroyable! Wow! Regarde ça! C'est un chien de prairie. Ouais! Il est en train de creuser. Oui, parce que les chiens de prairie adorent creuser la terre. Et même s'il aime creuser comme un chien, ce n'est pas un chien. Non! Ce chien de prairie est apparenté à un écureuil. Quoi? Oui! Les chiens de prairie sont des créatures vraiment étonnantes. Et ils peuvent parler de beaucoup de choses. Ils font toutes sortes de sons différents. Et ils sont très doués pour communiquer entre eux. Ils savent dire « Il y a un serpent là-bas » ou « Il y a un faucon là-bas » ou « Il y a un homme avec un chapeau et des lunettes oranges » Wow! Regarde! Cet endroit s'appelle les merveilles sans épines. Ouh! Je suis sûr qu'il y a plein de choses amusantes à l'intérieur. Ça s'appelle les merveilles sans épines. Je parie qu'il y a beaucoup d'insectes et de bestioles. Ouais! Wow! Regarde cet endroit! Ah, c'est vraiment magnifique ici. Tu vois tous les insectes et les petites bêtes? Oh! Si tu regardes le ciel, il y a des tonnes et des tonnes de libellules. Eh oh! Wow! Cette pièce est trop cool parce qu'elle me donne l'impression d'être une fourmi. Ouais! Regarde, il y a des fleurs et des herbes hautes. J'ai l'impression d'être minuscule à regarder tous ces insectes et ces petites bêtes et les nuages dans le ciel. Ouais! Cet endroit-là nous montre un écosystème. Un écosystème est un endroit où beaucoup de petites bêtes d'insectes, d'animaux et de plantes vivent tous heureux ensemble. Tu vois? Oh, plein de fleurs. Je vois une araignée. Je vois un papillon et des libellules dans tous les recoins. Continuons à explorer. Wow! Regarde ça! Tu as vu ce qu'il y a là? Il y a de petits scarabées ici. Bonjour les coléoptères. Ils sont tellement colorés. Ils sont de couleur jaune et noire. On les surnomme les scarabées taxis. Hey! Ça doit être parce que les taxis de New York sont eux aussi de couleur jaune et noire. En parlant de la grosse pomme, ces gars-là adorent les pommes, les oranges, les bananes et toutes sortes de fruits. Tu les vois? Il mange une banane. Elle a l'air absolument délicieuse.
Hello. Wow. Oh, ils sont trop cool. Mais ils vivent très loin de là où j'habite, puisqu'ils vivent en Afrique du Sud. Wow. Oui, ce sont des insectes plutôt chouettes, n'est-ce pas? Et tu savais que ces insectes sont des invertébrés? Des invertébrés? C'est un bien grand mot. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de squelette ou de colonne vertébrale. Ces bêtes-là ont ce qu'on appelle un exosquelette. Bien, merci d'avoir dit bonjour. Je reviendrai vous voir. Salut les scarabées. Oh, c'était génial de pouvoir approcher d'aussi près des scarabées. Et nous avons trouvé de nouvelles informations. Ils sont de couleur jaune et noire et ils adorent les fruits. Ces créatures invertébrées sont merveilleuses. Regarde, c'est un nid d'abeilles. Les abeilles font des nids d'abeilles, oui. Et c'est là qu'elles mettent leur miel. Wow, regarde. Est-ce que tu vois quelle forme a chaque partie du nid d'abeilles? Oui, ce sont tous des hexagones, ce qui signifie qu'ils ont 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tout ça est un vrai délice. Le miel est à l'intérieur de chaque section et les abeilles sont importantes. Non seulement elles fabriquent du miel délicieux, mais ce sont des pollinisateurs. Ça veut dire qu'elles aident les plantes et les fleurs à pousser. Avant de partir, je demanderai leur e-miel aussi. Wow! Regarde! Je suis sûr que des insectes se cachent juste ici. Peut-être qu'on pourrait jouer à un jeu. Il s'appelle « Cherche où se cache l'insecte ». Tu vois, on doit trouver 1, 2, 3, 4 insectes. Mais ils sont camouflés. Camouflé veut dire que l'insecte se cache dans son environnement. On doit donc regarder de très très près. Ok, essayons de trouver le premier insecte. Est-ce que tu vois des insectes? Regarde par ici. Est-ce que tu en vois un qui se cache dans les feuilles? Ouais, regarde! Il est juste là! Wow! Regarde! Il scintille et brille! Et il est coloré! Il nous en reste 3 à trouver. Ensuite, nous devons trouver cet insecte. Celui-ci est de couleur différente, alors sois bien attentif. Peut-être qu'il se cache sur une branche. Est-ce que tu vois un insecte sur une branche? Ouais! Là! Hello! Il se cache ici sur l'écorce. Il est en train de danser. Ok, on doit trouver le 3e insecte. Tu as vu? Il est marron lui aussi. Oh! Oh, il est là! Wow! Tous les insectes sont en train de danser ensemble. Allez, il ne nous reste plus qu'un seul insecte à trouver et on aura gagné. Allez, regarde très très attentivement. Est-ce que tu vois quelque chose? Sur une feuille, tu dis? Ou peut-être sur une branche? Voilà un indice. Cet insecte est vraiment très gros. Ouais, tu as réussi! Il est juste là! Oh! Il est tellement gros! Hello! On a réussi! On a trouvé tous les insectes! Et maintenant, on a gagné! Bien joué! Coucou Marco! Tiens, Blippi, comment ça se passe l'exploration? Ça se passe bien, nous avons plein d'informations. Oh, c'est génial. Tu vois, là on est dans l'un de mes habitats préférés, les marécages. Wow, des marécages, c'est ça? Oh, ça a l'air amusant. Oui, c'est vrai. Et ça montre vraiment l'importance de l'eau pour un écosystème sain. Wow,
Comment ça? La vitalité de l'eau est si importante pour tant d'animaux différents, les oiseaux par exemple, mais aussi les animaux aquatiques, comme on a ici, regarde-les. Waouh! Les animaux aquatiques, c'est un peu comme des poissons. C'est exactement ça. Hello! Ce sont des poissons anges. Waouh, des poissons anges? Waouh! Hé, tu as vu leurs nageoires? Ils ont des nageoires vraiment très grandes. On dirait des ailes d'ange. C'est vrai. Wow. C'est une bonne observation et en plus de ça, ils sont très colorés. Et ça montre la diversité des animaux, ce qui est incroyable. Oh, ils sont tellement colorés. Hello les poissons anges. Wow! Et on dirait qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils vivent dans une grande famille? Oui, tout à fait. Ce sont des poissons très sociaux et, comme leur nom l'indique, ce sont aussi des poissons très gentils. Waouh! Vous êtes tous gentils et tellement beaux à voir. Bien, à plus tard les poissons anges. Oh, merci pour ces informations. Je retourne explorer. Bien. Bye bye. À plus tard. Wow, c'était génial! On a découvert un nouvel animal et on a 2 nouvelles informations pour la base de données. Nous savons que les poissons anges sont très colorés et ils sont très gentils et ils aiment vivre en famille. Blippi, Oh, salut Marco! ça va toujours? Ah, tout se passe pour le mieux. On a vu tellement d'animaux et on a récolté plein de nouvelles informations. Oh, c'est génial. Je pense que ça fait de toi un explorateur officiel de la vie sauvage. Oh, incroyable! J'ai une surprise pour toi. Un badge d'explorateur de la vie sauvage. Oh, pas possible! Je suis un vrai explorateur de la vie sauvage du zoo de San Diego avec ce badge! Oh, 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 on a réussi! On est un explorateur officiel de la vie sauvage! Bien, cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué! Hey! Peux-tu m'aider à épeler mon nom? Allez, c'est parti! B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Bien, à très bientôt! Au revoir À Marco! plus tard, je vais aller voir les animaux. Au revoir! Bye bye! Wow! Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi!